Alors, Bador Bombardier n'a pas encore vendu d'avions en Iran et certains montrent du doigt les relations entre Téhéran et Ottawa. Oui, parce que le Canada a fermé son ambassade à Téhéran en 2012 et a expulsé les diplomates iraniens du Canada, toujours en 2012. Il y a une espèce de statu quo. Le Canada se dit qu'ils sont ouverts à réouvrir, à discuter avec l'Iran. Puis l'Iran, ce qu'on nous dit de sources iraniennes, c'est que c'est au Canada de faire le premier pas parce que c'est eux qui ont fermé leur ambassade, donc rompu les relations. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les discussions commerciales où il y a des gros contrats qui se jouent, ce qu'on nous dit, c'est que les ambassadeurs des pays n'hésitent pas à s'impliquer eux-mêmes pour faire avancer les intérêts de leur compagnie. Je vais vous laisser écouter Hassan Razavi. Lui, il aide les compagnies qui veulent s'implanter, les compagnies étrangères qui veulent s'implanter en Iran. Dans la rencontre que j'ai avec les officiels iraniens, dans chaque négociation grande, il y a l'ambassadeur, par exemple, de France pour la négociation d'Airbus, il y a l'ambassadeur de Brésil pour la négociation d'Embraer, présent dans cette meeting, dans cette rencontre, dans cette réunion. Puis je vais vous donner un exemple. Par exemple, la plus importante compagnie privée aérienne iranienne, elle s'appelle Mahan Air. Elle figure sur une liste noire canadienne et sur une liste noire américaine. Donc, aucune personne ne peut faire affaire avec cette compagnie-là. Pourtant, elle figure sur aucune liste de l'Union européenne. Donc, pour le gouvernement canadien, il y a des choix politiques qui doivent se faire. Dans le cas de Mahan Air, par exemple, le département d'État américain dit que Mahan Air ont fourni une certaine assistance aux militaires iraniens dans le conflit syrien. Oui, et il y a un marché qui pourrait s'ouvrir aussi avec la levée de cet embargo, en fait, sur l'Iran. Mais bref, si Bombardier voulait vendre un avion à l'Iran, dans les faits, ce ne serait pas si simple que ça. Non, ce serait pas si simple, mais c'est quand même faisable. Ce que Bombardier a besoin, ce que Bombardier a besoin, c'est un permis d'exportation canadien, puis aussi un permis d'exportation américain, parce qu'il y a des composants américains dans les avions Bombardier. Puis ce dont les compagnies canadiennes comme Bombardier ont besoin, c'est aussi un environnement général, un environnement favorable pour faire des affaires. Je vais vous laisser écouter de nouveau M. Razavi. Il n'y a pas de accords internationaux entre Iran et Canada. Il n'y a pas les accords internationaux sur l'investissement, sur le commerce. Il n'y a pas de relations politiques entre Iran et Canada. Il n'y a pas de l'ambassade, il n'y a pas de l'attaché commercial à Téhéran, en Ottawa. Donc aujourd'hui, on apprend que Boeing, par exemple, l'avionneur américain, a été autorisé par le gouvernement à ouvrir des discussions avec les compagnies iraniennes. Bombardier, ça fait plusieurs mois quand même qu'ils discutent avec différentes compagnies iraniennes, donc tout n'est pas perdu quand même. On va voir si ces discussions vont leur permettre de vendre des avions de C-Series, par exemple. Très bien. Bien, merci beaucoup, Bador. Au revoir. Au revoir.